Je m'appelle Aurore, j'ai eu 18 ans aujourd'hui et je suis en bac pro service à la personne. Alors j'ai été dans un collège général jusqu'à la 5e. Ensuite je suis allée à la MFR de Ramonchamp qui est spécialisée en équin et l'agriculture. Et en 3e je suis venue à la MFR de Salles. Au début je pensais que je voulais travailler avec les chevaux. Et en fait grâce au stage qu'ils nous proposent, j'ai pu voir un autre public, donc voir les enfants, et j'ai eu un coup de cœur pour ce public-là. Du coup, je me suis reconvertie dans une autre filière. La formation, c'est service à la personne et animation en territoire. Donc, c'est tout ce qui est travailler dans les EHPAD, tout ce qui est travail avec des personnes. Et l'animation, c'est tout ce qui est office de tourisme, musée et des choses comme ça. C'est très familial. Donc, ce qui est bien et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait que les formateurs, ils soient avec nous pendant les cours et on les a aussi pendant les veillées. Et puis, on est des classes plus petites, donc ça nous permet aussi de mieux travailler, d'avoir de meilleures explications. Et puis, au fur et à mesure, en grandissant et en montant les échelons, il y a beaucoup plus de compassion, de compréhension et d'amitié qui se forment. Alors, en premier, on a l'SESG. C'est un peu de l'économie, apprendre à vivre. On a biologie, qui est normalement une matière générale, mais nous qui sommes spécialisés dans le service à la personne, on a des cours plus complexes. On a nutrition aussi, qui est dans notre parcours en professionnel. Si on a ACV, donc accompagnement de vie. Donc, c'est tout ce qui est placer un logement pour des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Alors, mes matières préférées, comme dirait mon grand-père, je suis littéraire. Donc, c'est l'histoire et les lettres, donc le français. Et j'aime bien aussi la biologie et la nutrition. En terminale, on a un stage examen qui est sur toute l'année et on a 2 stages ouverture, un premier stage de 2 semaines et un autre stage de 4 semaines. Alors, mon stage examen, je le fais dans un IME, donc un institut médico-éducatif avec des enfants en situation de handicap. Et mon stage ouverture, je le fais à l'EHPAD à Salles. Ce qui est bien avec les stages, c'est que ça nous met vraiment les pieds dans la vie professionnelle. Donc, on a moins le trac par la suite de trouver un job. Moi, je sais que vu que je suis plus jeune, pour l'instant, je préfère les enfants en situation de handicap. Mais que plus tard, je sais que grâce à un stage Erasmus qu'on a fait, j'ai une promesse d'embauche là-bas. Et que c'est avec des adultes en situation de handicap, donc c'est aussi différent. Les points forts, c'est déjà d'apprendre la vie en communauté. Donc en MFR, on est en internat les soirs, donc ça nous permet aussi d'apprendre à vivre avec des personnes. Comme autre point fort, il y a apprendre justement les réactions de certaines personnes, pourquoi ils réagissent comme ça, se rendre compte par exemple qu'il y a des handicaps qui sont invisibles. Et au final, en fait, grâce au cours, ça nous apprend aussi que il y a différentes façons de s'exprimer, que chacun pense différemment aussi, et que malgré tout, on peut quand même tous s'entendre bien. Alors l'année prochaine, si j'ai mon bac, ce que j'espère, je vais dans une école supérieure, donc à Strasbourg. Ça s'appelle l'EISSE pour devenir monitrice éducatrice, donc pour travailler avec les enfants en situation de handicap. Et par la suite, j'aimerais partir 6 mois en Afrique pour aider dans un orphelinat. Et après revenir et commencer ma vie professionnelle, ma vie privée en France. On se rend compte au fur et à mesure qu'il y a beaucoup moins de personnes qui veulent travailler dans le social parce que c'est un travail assez compliqué mentalement, physiquement, et la paye ne suit pas non plus forcément. Et puis pareil, il y a un manque énorme de garçons. Dans notre classe, il y a 2 garçons pour tout le reste de la classe. Donc c'est assez, compliqué pour trouver des hommes, du moins qui sont dans les formations et qui veulent effectuer le travail avec la personne. Alors déjà, je leur expliquerai qu'il ne faut pas avoir peur, comme j'ai eu peur, et que c'est un public extraordinaire qui est très attachant. Malgré l'handicap qu'ils peuvent avoir, il y a quand même des liens qui se créent, et puis c'est toujours agréable de voir la progression d'un jeune dont on s'occupe, et savoir qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour ces jeunes-là d'apprendre certaines choses, et de voir qu'ils y réussissent
parce qu'on les aide à ça, ça réchauffe le cœur.